Salut à tous et bienvenue sur Outstat Story. Ici on prend le temps, on décortique un concept, une histoire ou un événement que vous avez déjà entendu dans notre épisode précédent. L'idée ? Remonter aux racines, comprendre ce qui se cache derrière l'actualité et découvrir comment le passé éclaire le présent du sport. Outstat Story, c'est votre moment pour plonger au cœur des coulisses, là où le sport raconte bien plus que le match. Dans notre discussion avec Warren, nous avons échangé autour d'un sujet récent, la finale de la Ligue des Champions de 2022 entre Liverpool et le Real Madrid, et plus particulièrement le fiasco sécuritaire qui a entouré ce match à Saint-Denis. Pour Liverpool, ces incidents ne sont pas juste un mauvais souvenir d'organisation, ils résonnent profondément avec des échos tragiques dans l'histoire du club et de ses supporters. Alors Xavier, tu peux me raconter ce qui s'est passé le 28 mai 2022 ? Donc ce soir-là, c'est la finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition de clubs au monde. Elle opposait Liverpool au Real Madrid au Stade de France à Saint-Denis. Le match, à l'origine, il devait se jouer à Saint-Pétersbourg, mais il avait été déplacé en France à cause de la guerre en Ukraine. Sur le terrain, c'était un vrai choc entre deux géants. Le Real, déjà 13 fois champion d'Europe, et Liverpool, 6 fois vainqueur, qui rêvait de prendre sa revanche après la finale perdue en 2018. Mais si on se reparle de ce match, c'est pas pour ce qui s'est passé sur le terrain. Non, tout à fait. Ce soir-là, ce sont surtout les problèmes d'organisation qui ont fait parler. Beaucoup de supporters ont énormément de mal à rentrer dans le stade, des files interminables, des portes saturées, des mouvements de foule. Bref, résultat, des scènes de panique et plusieurs blessés, un match retardé et même des fans qui n'ont jamais réussi à voir le match. 3 ans plus tard, et après de nombreuses enquêtes, les faits seront documentés dans des rapports officiels. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on a évoqué l'un de ces rapports et notamment une phrase qui dit, je cite, « Une organisation de la sécurité du match qui est fondée sur une vision datée des supporters britanniques et qui renvoie aux hooligans des années 80. » Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette vision des supporters anglais ? Cette vision, elle peut s'expliquer, notamment pour Liverpool, car les événements de 2022 résonnent particulièrement pour eux. Ce club et ses supporters, ils ont déjà été au cœur de 2 tragédies majeures ayant profondément marqué l'histoire du foot européen. La première, c'est le drame du Heysel en 1985. Alors pour t'expliquer en gros, le drame du Heysel, il s'est produit le 29 mai 1985 lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Ce match, il opposait Liverpool à la Juventus au stade du Heysel à Bruxelles. Alors si le club de Liverpool à l'époque, il était effectivement particulièrement connu pour son efficacité sur le terrain, il était aussi plus tristement célèbre pour avoir les hooligans les plus violents en Europe, et d'ailleurs ils vont le montrer ce jour-là. À quelques heures du match, dans les rues de Bruxelles, la tension monte rapidement, la population se prépare à une situation explosive, et d'ailleurs des premiers heurts éclatent entre des supporters italiens et des hooligans anglais. La tension arrive alors aux portes du stade. Mais à ce moment-là, le stade du Heysel, il ressemble à quoi ? Alors, le stade du Heysel, il est loin d'être idéal pour accueillir un événement de cette ampleur. Il est vétuste et pas du tout adapté à des normes de sécurité modernes. Pour séparer 2 blocs de supporters, il y a simplement de fins grillages et généralement très peu de policiers et de gendarmes. À 1 heure du coup d'envoi, le stade, il est déjà surchargé de supporters sans billets et de hooligans alcoolisés. La tension, elle se concentre surtout autour du bloc Z, censé accueillir des supporters neutres. Or, beaucoup d'Italiens y accèdent via des canaux de billetterie parallèles, et ce bloc se retrouve juste à côté des tribunes réservées aux fans et aux hooligans anglais. Après de nombreuses invectives et des jets de projectiles, des hooligans finissent par pénétrer dans le bloc Z, entraînant un mouvement de foule. Et alors, pris de panique face à l'arrivée massive des hooligans anglais, les personnes du bloc Z se ruent de l'autre côté de la tribune. Italiens et Belges se retrouvent piégés, certains trébuchent et sont piétinés par la foule, cherchant à fuir. Sous la pression, des installations cèdent et entraînent plusieurs victimes dans le vide. Après l'intervention de plusieurs patrouilles de gendarmerie, la situation se calme et le constat, il est effroyable. Dans la soirée, on apprendra le bilan final. 39 morts, dont 32 Italiens et 400 blessés. Les corps sont évacués et la décision de jouer le match est prise afin d'éviter un mouvement de colère. C'est la Juventus qui s'imposera au bout de 90 minutes, mais d'un match que les Italiens ne voulaient pas vraiment jouer. Il se passe quoi après ? Alors, en avril 89, il y a 14 Anglais qui écoperont de 3 ans de prison et 11 autres qui seront acquittés. 2 responsables des forces de l'ordre ainsi qu'un responsable de l'UEFA seront condamnés à des mois de prison avec sursis. Après ce drame, le club anglais va entreprendre des mesures importantes pour séparer des hooligans et protéger ses supporters. Le club a collaboré avec les autorités pour interdire l'accès au stade aux individus violents, et il a mis en place une billetterie contrôlée et promis une culture de supporters respectueuse. Enfin, l'UEFA exclura plusieurs années les clubs anglais afin de laisser la bataille contre le hooliganisme s'ouvrir. Alors, pour éviter ce genre de drame et pour garantir la sécurité des supporters, il faut vraiment privilégier une grosse préparation de ce type de match et en fait, il faut réaliser un vrai travail de répression des supporters violents. Alors oui, mais pas que, parce que comme l'expliquait Warren dans notre dernier podcast, il est intéressant de fonctionner sur 2 jambes avec 2 piliers,
Un, de répression contre des comportements violents ou dangereux dans les stades, mais il y a aussi une approche qui passe par le dialogue et l'accompagnement des supporters au sein du stade. Le tout se construit bien évidemment en anticipant et avec un travail en amont de l'organisateur. Ok, mais par exemple, au Stade de France en 2022, ce n'est pas que la peur du hooligan qui a provoqué les dysfonctionnements. Il y a aussi eu des problèmes de signalétique, ou de gestion de flux, ou des transports de supporters. Oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est là encore un triste rappel pour le club de Liverpool. Je te raconte une autre histoire. Le 15 avril 1989, c'est un jour de match à Sheffield. Le stade de Hillsborough accueillait en tant que terrain neutre la demi-finale de FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest. La FA Cup, en Angleterre, c'est une compétition particulièrement populaire. Hillsborough, c'est un stade de 54 000 places. Il est situé à quelques kilomètres du centre de Sheffield. Il est en plein cœur d'un quartier anglais résidentiel. Il conserve alors tout le charme de ces fameux stades à l'anglaise avec des tribunes serrées, un public proche de la pelouse. Et puis alors en amont du match, la répartition des billets, elle avait déjà frustré les supporters de Liverpool qui avaient reçu 6000 places de moins malgré leur forte présence. Ils furent finalement installés dans la West End, divisée entre une partie haute assise et une grande terrasse debout derrière le but. Ça aura son importance. Et alors ce match, il a lieu en avril 1989, et c'est le même mois que les condamnations du Heysel. Exactement. Et quelques jours seulement, à peine après la décision de l'UEFA de réintégrer les clubs anglais en Coupe d'Europe. Donc le football britannique cherchait à donner l'exemple en matière de sécurité. Et donc pour limiter les affrontements dans les stades, l'Angleterre avait multiplié les pens dans les enceintes sportives. Attends, juste pour éclairer ma lanterne, tu peux m'expliquer ce que c'est un pens, s'il te plaît ? Ouais, alors un pens, c'est un enclos destiné à contenir les supporters et à éviter les affrontements. Au stade de Sheffield, cela se traduisait dans la partie inférieure de la West End, divisée en 7 enclos. Une grille séparait les spectateurs du terrain, tandis que d'autres grilles transversales découpaient l'espace. Donc chaque pen était totalement fermé à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, sans passage entre eux et avec très peu de sorties. L'accès aux 2 pens centraux se faisait par un couloir pentu passant sous la tribune. La situation, elle était d'autant plus dangereuse que l'accès à la West End passait par une rue étroite et bondée avant un contrôle au tourniquet en nombre insuffisant pour une telle affluence. Ce goulot d'étranglement et la surcharge des tribunes avaient d'ailleurs déjà suscité des alertes lors des précédentes éditions de la FA Cup. Mais bref, vers 14h20, l'affluence s'accélère autour des tourniquets. Beaucoup de supporters arrivent en retard à cause des embouteillages. Freinés par des contrôles lents et des machines vétustes, la foule s'impatiente et se rue vers les pens 3 et 4, les mieux indiqués. Ils se retrouvent rapidement surchargés alors que le flux ne cesse de grossir. Vu ce que tu m'expliques, ça sent la situation incontrôlable. Et oui, 10 minutes avant le coup d'envoi, la police ouvre un nouvel accès au niveau des tourniquets pour éviter justement un mouvement de foule. Mais cela provoque l'inverse, un afflux massif vers le tunnel des pens 3 et 4. L'enclos devient rapidement mortellement bondé. Des supporters étouffent, d'autres sont écrasés, voire même piétinés, sans possibilité de fuir à cause des barrières aux 4 coins. Donc le match est lancé malgré tout, et il est interrompu au bout de 6 minutes quand les victimes tentent d'accéder au terrain pour échapper à la foule. Dans le climat dont on a parlé de la peur du hooliganisme, la police pensa d'abord à une invasion de terrain plutôt qu'à une catastrophe. L'aide aux victimes tarda, certains agents repoussèrent les supporters cherchant même à fuir les pens. Mal coordonnés et mal équipés, les secours mettent trop de temps à intervenir, le drame fit 97 morts et 766 blessés. Donc après la catastrophe d'Hillsborough, la police accusa immédiatement les supporters de Liverpool en multipliant les mensonges et les manipulations soutenues par une partie de la presse, notamment The Sun. Le rapport Taylor, qui avait été publié en 1990, disculpa pourtant les supporters et pointa plutôt les graves manquements policiers et sécuritaires, donc ce qui conduisit à la transformation des stades britanniques avec par exemple la fin des grillages, les places assises, tout ça. Ce n'est qu'en 2012, avec la publication d'un rapport indépendant, que la responsabilité totale de la police fut reconnue et que les mensonges furent officiellement dénoncés. Ok, avec tous ces éléments, ça fait beaucoup d'histoire pour le club. Oui, et d'ailleurs, on revient maintenant à Saint-Denis en 2022, on comprend mieux pourquoi le fiasco sécuritaire a autant marqué les esprits, au-delà du simple désordre logistique. Pour Liverpool et ses supporters, ces événements résonnent tragiquement avec un poids historique immense. Le club a traversé des drames comme le Heysel et Hillsborough, ces 2 tragédies qui ont profondément marqué la mémoire collective, façonné la perception du public et des autorités sur ses supporters. Ces incidents, ils rappellent que la sécurité dans le sport ne se résume pas à gérer la peur d'une violence historique, mais implique une préparation méticuleuse, une communication constante avec les supporters et des infrastructures adaptées. Donc chaque détail compte, signalétique, flux, billetterie, coordination des secours, et surtout une approche humaine qui combine prévention et dialogue. Bref, si vous voulez en apprendre davantage là-dessus, on vous recommande fortement d'aller écouter notre dernier podcast qui traite de ce sujet.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Al Stat Story. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires où le sport raconte bien plus que le score.